Alors, bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce point de presse de Mataoni.tv. Comme vous le savez, cette semaine, on a appris que le gouvernement du Parti libéral, un gouvernement minoritaire, a reçu un appui de taille, le NPD, et tous les deux ils ont signé une entente afin que le gouvernement minoritaire de M. Trudeau soit au gouvernement, comme un gouvernement majoritaire jusqu'en 2025. Donc, ça a changé un petit peu la donne au niveau des partis politiques au fédéral à Ottawa, que ce soit le Parti conservateur ou même le Parti du Bloc québécois. Donc, d'ailleurs, on a fait une entrevue avec le député de Joliette, M. Gabriel Sainte-Marie, qui a vraiment réagi. Je ne suis pas content, là. C'est pas une bonne nouvelle, en fait. C'est pas vraiment une bonne nouvelle. Alors, je vais vous laisser avec M. Gabriel Sainte-Marie qui va nous expliquer son point de vue et le point de vue du Bloc québécois dans toute cette histoire rocambolesque. Alors, bonjour, M. Sainte-Marie. Tout dernièrement, le Parti libéral de Justin Trudeau a créé une alliance avec le NPD. Ma première question, le NPD et le Parti libéral, est-ce que c'est des partis qui ont des philosophies similaires ou sont à l'opposé? Les libéraux sous Justin Trudeau et les néo-démocrates sous Jagmeet Singh, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Souvent, on décrit le NPD comme le club école du Parti libéral ou les libéraux pressés. Nous, on voyait que avant qu'il y ait l'entente, là, depuis la dernière élection et même avant, ça votait ensemble très souvent pour notamment empiéter d'un champ de compétences, centraliser tout à Ottawa. Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont formalisé. Donc, c'est une idéologie très, très semblable, je vous dirais. OK, 100%. Donc, ils se sont affiliés. Est-ce que vous croyez que l'entente va durer jusqu'en 2025? Parce qu'à un moment donné, il me semble que le NPD, ils ont des visions qui s'entrechoquent avec la vision du parti de M. Trudeau. Si on regarde historiquement, c'est rare que de telles ententes vont se rendre à terme. Donc, c'est bien beau, là, cette semaine, on parle d'un engagement jusqu'en 2025, ça va aller, ça va bien fonctionner. Après ça, il va falloir vérifier si ça résiste à l'épreuve des faits. C'est possible. Si Justin Trudeau se dit, moi, je me représenterai pas, je veux laisser un héritage, je veux qu'on se souvienne de moi, je veux me rendre à 10 ans, coûte que coûte, peut-être qu'il va tout faire pour se rendre jusqu'en 2025. Même chose du côté des NPD. Du NPD, on le sait, dans l'histoire, quand il y a une coalition de ce type-là, le parti qui appuie, comme ici le NPD, se fait balayer aux élections qui suivent. Donc, le NPD ayant fait cette entente-là, pourrait avoir avantage à essayer de se rendre le plus loin possible pour avoir un nombre de sièges assez élevé le plus longtemps possible. Mais il faudra voir parce que là, ce qu'on voit présentement, il y a la course à la chefferie du Parti conservateur. Puis il y a vraiment des dissensions et des divisions au Parti conservateur. Par exemple, si c'était M. Poilievre qui remportait la course en septembre prochain, que ferait l'Ontario, le Québec, les Maritimes? Et si c'était M. Charest qui remportait, que ferait l'Alberta et l'Ouest? Il y a vraiment un risque d'implosion du parti, de déchirement. Si les conservateurs, si le parti explose, est-ce que Justin Trudeau va vouloir dire rapidement, je déclenche des élections parce que j'ai une possibilité d'aller me chercher ma fameuse majorité que je voulais? C'est possible. Donc, à l'heure actuelle, je vous dirais, tout est possible. Il faudra voir. OK, d'accord, 100%. Maintenant, est-ce que vous avez des craintes au niveau du Québec, étant donné que M. Trudeau, c'est un spécialiste pour ne pas respecter les ententes provinciales et fédérales, comme la santé d'ailleurs, vous en avez parlé un petit peu. Comment vous allez faire pour contrecarrer les plans autant d'un que de l'autre? Ça, évidemment, c'est notre principale crainte de cette entente-là.
Si on le voit là, quand on siège en chambre, un, ils font rien que parler en anglais, puis deux, ils font juste vouloir s'immiscer davantage dans la job de Québec puis des provinces. La santé, les soins dentaires, l'assurance médicaments, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est il faut, avant de développer de nouveaux programmes, oui, c'est important d'avoir une assurance médicaments meilleure que ce qu'il y a au Québec. Oui, c'est important d'avoir des soins dentaires pour tout le monde. C'est vraiment important. Sauf qu'on a un système de santé qui est fatigué, qui est au bout du rouleau, qui est sous-financé. Puis Ottawa désinvestit le financement de la santé depuis maintenant quelques décennies, malheureusement. Donc, avant de vouloir construire un nouveau parc, il faudrait peut-être rénover celui qu'on a là, s'attaquer à renflouer ce qu'on a là. Donc, c'est vraiment, vraiment inquiétant. Quand Ottawa va financer la santé avec l'entente NPD libérale, est-ce qu'ils vont mettre leurs conditions? Moi, je le vois là au quotidien quand Ottawa met ses conditions. Pour les routes, les infrastructures, on met des conditions. Ça prend 2 ans et demi avant qu'il y ait une entente générale. Après ça, 1 an et demi projet par projet. Le logement social, à peu près tout ce qu'il y a, en fait, tout ce qui touche les conditions, ben ça fait que c'est des délais de plus. Fait qu'on voit, il y a un projet de loi, l'argent est voté, ça prend 2, 3, 4 ans avant qu'elle se rende sur le terrain. Ça n'a pas de bon sens, ça. Fait que si c'est ça qu'on nous annonce pour la santé, parce qu'ils veulent mettre leur grand nez de papa à Ottawa dans les affaires qui les regardent pas, ça va juste être de la bureaucratie puis des dédoublements de frais puis des délais accrus. Il ne faut pas que ça arrive. Fait qu'au Bloc, on va jouer notre rôle essentiel en Chambre, c'est de dire non, ça n'a pas de bon sens, respectez les juridictions, jouez votre rôle, pas celui de Québec puis des provinces. OK, 100%. En conclusion, vous allez faire quoi? On va essayer de bâtir un rapport de force, donc alerter la population au Québec, les provinces pour dire, regardez, là, ce qui s'en vient, c'est grave. On va encore avoir des reculs. Ça va être vraiment problématique. Ottawa va encore vouloir centraliser. Il faut se mobiliser contre ça. Quand on se mobilise tout le monde ensemble, on a vu, par exemple, le premier ministre Legault à Québec a dit ça n'a pas de bon sens dans cette coalition-là, ce qu'ils vont faire. Si ça lève au Québec, on a le pouvoir de les faire reculer. Puis si le poids du Québec continue à diminuer, puis le NPD, les libéraux, puis je vous dirais même les autres partis, à part le Bloc à Ottawa, là, on le vit au quotidien, s'ils continuent à gouverner en se fichant du Québec, en se fichant de la nation, de qui on est, on saura quelle conclusion prendre. On prendra notre destin en main. OK, d'accord. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Ça a été court, mais très intense, très intéressant. On va discuter ça ce soir ou en fin de semaine. Alors, on vous suit, on surveille la situation. Merci pour l'entrevue. Merci à vous. On ne lâche pas.